Maintenant, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la future députée de la 15e circonscription de Paris, Danielle Simonet. Bonsoir à toutes et à tous. Que vous êtes beaux et que vous êtes nombreuses et nombreux. Vraiment, en vrai, c'est hyper émouvant en cette presque fin de campagne de toutes et tous vous voir et vous revoir. Je vois tellement de visages ici, là, des visages qu'on a pu croiser dans tous nos porte-à-porte, des visages qu'on a pu croiser dans des combats plus antérieurs, dans les écoles, contre la fermeture d'un théâtre, contre la fermeture d'un bureau de poste, contre l'expulsion d'une famille sans papier, dans tant de combats. Et vous retrouvez ici, tous ensemble. Ça fait chaud au cœur. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Merci à vos discours. Merci d'avoir pris le temps de cette soirée pour venir sur cette 15e circonscription, alors que certaines d'entre vous, vous êtes vous aussi candidates. Je pense à Sandrine, je pense à Mathilde et je pense à Jérôme, qui sont aussi candidats. Merci de ce temps que vous avez consacré. Alors oui, on arrive vers cette fin de campagne. Il nous reste 2 jours. Et on est là à ce meeting sur la place de la Réunion. D'abord, un petit clin d'œil. Place de la Réunion. C'est un beau nom, non, quand même? Oui. C'est un beau nom pour faire ce meeting. Ce meeting de cette alliance historique. Historique de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Parce que je vous assure, ça s'est jamais fait dans toute l'histoire depuis la Révolution française. Une alliance de toute la gauche avec un objectif très clair, prendre le pouvoir, le reprendre à Macron pour élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et donc, si on veut reprendre le pouvoir, on s'est donc mis d'accord sur un programme de gouvernement. Un programme partagé de gouvernement pour tout changer réellement la vie des gens. Et ensuite, un accord pour qu'il y ait justement des candidatures uniques sur l'ensemble des circonscriptions. C'est historique d'avoir enclenché cette démarche. Et on peut être fier en si peu de temps de l'avoir engagée. Alors oui, sur cette place de la Réunion, on est là tous ici réunis pour l'incarner. Moi, je voudrais aussi vous raconter une autre histoire de cette place de la Réunion. Sur cette place de la Réunion, il s'est passé des choses. Il s'est passé des combats. Il s'est passé des luttes. Ici, vous avez eu un incendie criminel dans un hôtel. En 1986, si je ne me trompe pas, moi j'habitais pas ici. En 86, j'étais à la campagne, mais je faisais novembre-décembre 86 contre la loi de Vaquet. Ici, il y a eu un incendie criminel dans des hôtels de misère. Un incendie criminel et une mobilisation du quartier exemplaire. Ça a donné lieu à des premiers collectifs de mal logement. Et puis avec des occupations, des mobilisations très fortes. Et puis en 90, ça a donné la création de droit au logement, du DAL. Mouvement essentiel dans la lutte contre l'expulsion locative, dans la lutte pour le droit au logement. Lutte essentielle parce que pour nous, le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Et bien justement, en parlant de spéculation, ce quartier, hélas, il en fait aussi les frais. Vous savez, il y a eu, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a un super article dans la presse, c'était quoi, The Guardian? Je le prononce très mal. Dans The Guardian, le quartier de la Réunion faisait partie des 10 plus beaux quartiers d'Europe. Alors croyez-vous qu'on a été fiers, nous? Nous, on le savait, on ne voulait pas que ça se sache que c'était le plus beau quartier d'Europe. Parce qu'hélas, on sait aussi l'impact que ça a. Eh bien, ce quartier a été en proie à une mainmise de la spéculation immobilière terrible, des explosions, des loyers très forts, et d'autres luttes sur ce quartier ont lieu. Ici, par exemple, dans le bâtiment qui est en face, vous avez des locataires qui se battent parce que leur propriétaire a voulu développer le Airbnb. Et vous avez eu, comme ça, juste après le confinement, le premier confinement, eh bien, des fêtes qui ont pourri la vie du quartier, avec des locations à la soirée extrêmement chères,
totalement en dehors des clous de la location Airbnb. Et en ce moment, d'ailleurs, ces locataires se battent parce que ce qu'est en train de faire le propriétaire, c'est qu'il est en train de louer chaque appartement pièce par pièce. Vous imaginez le bénéfice juteux. Vous avez une petite pièce là, à 26 mètres carrés, allez, à 1600 €. Allez, il n'y a pas de petit profit. Une spéculation énorme. Ils sont en train d'essayer de pousser, de chasser les locataires en dehors de leur appartement pour justement essayer de tirer la spéculation maximum, le profit maximum de leur logement. Moi, cette question-là, je voudrais vous en parler. Parce qu'elle est pour moi centrale. La question de ce qu'on met pour se loger, de nos loyers, c'est notre premier poste de défense. C'est le premier poste de dépense. Dans les années 70, le logement, ça représentait, allez, 10% de nos ressources. Aujourd'hui, ça représente, un tiers. pour beaucoup, pour certains un tiers, mais pour beaucoup de plus en plus, 50%, voire même plus. Et cette situation n'est plus possible. Et elle ne l'a jamais été. Cette situation de l'explosion des loyers, nous allons nous y attaquer. Et le 12 et 19 juin prochain, quand nous prendrons la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien oui, nous ferons adopter une loi pour l'encadrement à la baisse des loyers. Un encadrement à la baisse des loyers dans toutes les zones tendues. Et nous donnerons les moyens aux collectivités de pouvoir créer une police du logement. Parce que vous savez, à Paris, on a l'encadrement des loyers. Mais vous avez plus d'un quart des logements où l'encadrement des loyers n'est pas respecté. Eh bien, sachez que les 3,5% qui détiennent plus de la moitié des logements qui sont loués doivent enfin comprendre qu'ils doivent cesser de se comporter en délinquance du logement. Parce que quand on vous vole des loyers qui dépassent de 100, 200, 300, 400 €, le prix de l'encadrement des loyers, ça veut dire que vous avez une poignée de propriétaires spéculatifs qui sont des voleurs et des délinquants financiers. Et on ira les chercher pour faire appliquer l'encadrement à la baisse des loyers. Cette question du logement, elle me tient à cœur. Parce qu'aussi, avec tout le porte-à-porte que nous avons fait toutes et tous, on a bien vu toutes celles et ceux qui subissent aussi la vétusté du logement, qui subissent les moisissures, qui subissent les problèmes de suroccupation, qui subissent les infestations de souris, de rats, de cafards et de punaises de lit. Qu'a fait Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir? La première mesure qu'il a prise, ça a été de vous piquer 5 € d'APL dans les poches. 5 € d'APL. Et en même temps, qu'a-t-il fait? Il a supprimé l'impôt sur la fortune pour les plus riches. Eh bien oui, aujourd'hui la spéculation sur le logement profite aux plus riches pendant que ce gouvernement, eh bien, a massacré les capacités des bailleurs sociaux à pouvoir aussi gérer convenablement le droit au logement, un droit au logement digne. Cette bataille pour renforcer justement les droits des locataires et de faire de la question du logement public aussi une priorité avec un objectif de construction de logements sociaux dans des matériaux biosourcés, par le biais aussi de la réquisition de l'ensemble des logements vides. Ce sera une priorité de cette mandature. Alors, réinventer le Conseil national de la résistance. Vous l'avez entendu comme moi, hein? Il voulait en faire un Conseil national de la refondation. Nous ne sommes pas dupes. Son Conseil national de la refondation, c'est un Conseil national de la refondation libérale qui n'a qu'un objectif, c'est de briser tous les acquis du Conseil national de la résistance. Et ça, nous devons nous y opposer fermement. Et au contraire, notre projet et notre volonté déterminée, le 12 et 19 juin, c'est de faire en sorte qu'enfin un gouvernement de la NUP puisse au contraire faire aboutir l'ensemble des aspirations portées, les mesures portées radicales du Conseil national de la résistance. Oui, si Macron veut nous imposer une retraite à 65 ans, eh bien sachez que nous, dès le 19 juin prochain, nous ferons en sorte qu'il y ait une retraite à 60 ans et à taux plein pour tous et toutes. Si Emmanuel Macron veut inventer les travaux forcés pour celles et ceux qui sont au RSA, eh bien nous, au contraire, nous créerons les conditions du plein emploi en faisant de l'État l'employeur en dernière instance. Nous ferons en sorte qu'il y ait un SMIC à 1500 €. Nous ferons en sorte qu'il y ait une garantie d'unité à 1063 €
pour que plus personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté, pour que plus un seul jeune ne soit condamné à travailler pour financer et échouer dans ses études. Oui, nous engagerons un blocage des prix des produits de première nécessité. Voilà toutes les mesures qui sont en jeu. Alors, les unes et les uns ont présenté les autres aspects du programme. Je pense que tout le monde ici a pu ce soir renforcer tous les arguments que nous pouvions avoir pour être le plus efficace possible dans les 2 prochains jours. Moi, je pense qu'on est hyper balèze. Parce que d'abord, il commence juste à pleuvoir maintenant, alors que c'était pas garanti du tout au début de la journée. Et donc ça montre une force déterminée. Alors, il nous reste jeudi, vendredi, samedi dans d'autres conditions et dimanche. Alors, jeudi et vendredi, dans ces 2 jours, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des tables, que vous preniez des tracts, que vous preniez les petites affichettes. Parce que toutes et tous ici, vous pouvez contribuer à cette victoire. Vous pouvez contribuer à cette victoire en remettant dans les boîtes aux lettres, en affichant le bureau de vote dans votre ascenseur. Et s'il est arraché demain, c'est pas grave. Vous en avez une autre et vous la remettez. Toutes et tous ici, vous prenez votre téléphone, vous regardez tous vos contacts. Alors, dans la famille, t'as appelé le tonton là un peu râleur, faut s'assurer qu'il vote. Dans les collectifs de travail, vous avez appelé tous les collègues du boulot. Et dans les voisins, est-ce que vous avez toqué aussi à vos voisins pour qu'ils aillent voter? Chacun peut faire sa liste pour de manière déterminée faire en sorte que l'abstention soit la plus basse. Pour que, comme Mathilde Panot vous l'a expliqué, on puisse être en situation d'avoir le maximum de députés, d'avoir une majorité, même une majorité absolue. Que chacun fasse ce travail-là va nous permettre d'être forts, et y compris samedi. Samedi, vous n'avez plus le droit de distribuer les tracts, vous n'avez plus le droit de coller l'affichette dans l'ascenseur, mais vous pouvez encore discuter avec vos voisins et vos voisines. Vous assurez que, chez le boulanger, chez la poissonnière, moi j'aime beaucoup les poissonnières, je tiens à te le dire, Mathilde, on en a des anecdotes sur les poissonnières. Et moi, à chaque fois qu'on m'insultera de poissonnière, je serai très fière et je tiens à le dire à toutes et tous ici, que c'est un très beau métier et qu'avec Mathilde Panot, avec Sandrine Rousseau, avec Christine Couchevin et avec vous toutes ici, nous sommes tous solidaires des poissonnières. Alors, samedi, vous voyez les uns et les autres autour de vous. Et dimanche, vous allez au bureau de vote. Proposez à vos voisins et vos voisines d'y aller ensemble. Et dimanche soir, on attend les résultats. Et dimanche soir, on se prépare peut-être à devoir continuer la bataille pour le 19, mais quoi qu'il arrive, toutes et tous donnons-nous les moyens. Il est possible de changer le cours de l'histoire. Et ce bulletin de vote que nous avons dans nos mains, c'est un énorme pouvoir. Alors soyons courageuses et courageux, gardons-nous fiers, sachons que nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire. Alors, on continue, on lâche rien, et à la fin c'est nous qu'on va. Et à la fin c'est nous qu'on va. Et à la fin c'est nous qu'on va. Merci à vous tous et tous, et jusqu'à la victoire. Union populaire, 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 le meilleur, merci Macron. On est là, on est là, merci Macron le devant, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs.